Europe 1, 7h46. C'est dans 2 semaines qu'Aurélie Dupont quittera son costume de danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Un dernier ballet à l'âge de 42 ans. Aurélie Dupont vous a reçu à l'Opéra, Maxime. Elle est votre invitée ce matin pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Aurélie Dupont. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, à l'Opéra. On est où ici précisément ? On est dans ma loge. Enfin, j'ai cette même loge depuis 17 ans. Elle ressemble à quoi votre loge ? Ah, rien, non. C'est un peu le foutoir. C'est un peu... Déjà, il n'y a que des choses de danse, parce que chez moi, il n'y a aucune affaire qui traîne. Il n'y a pas d'affaire de danse, donc tout est là. Donc, j'ai pas mal de costumes, j'ai tous mes programmes, j'ai tous mes chaussons de danse, donc mes pointes, un canapé pour dormir et me reposer avant mes spectacles. C'est votre bureau. C'est ça, c'est mon bureau. Vous avez 42 ans, c'est la règle. On part à la retraite à 42 ans quand on est danseuse étoile. Est-ce que vous vous sentez usée, fatiguée physiquement ? Non, je me sens pas usée et je vais vous dire, je me sens même pas vieille. Oui, j'ai 42 ans, je suis la doyenne de cette compagnie et la moyenne d'âge est de 25 ans, donc évidemment, il y a une grande différence. Mais je me sens encore pleine d'énergie, pleine de passion pour mon métier. J'ai de la chance, je ne souffre pas beaucoup physiquement, parce que c'est vrai qu'à 42 ans, c'est pas tant qu'on est essoufflé ou usé, mais il arrive qu'on ait des problèmes physiques importants, des problèmes de dos, des problèmes de cheville, des problèmes en tout genre, qui vous empêchent de danser bien et de danser tout court. Moi, j'ai pas ces problèmes-là encore, ça va peut-être venir. Donc, du coup, c'est vrai que partir, bon, voilà, j'ai 42 ans, c'est une réalité, c'est la loi, c'est la règle, mais je me sens pas amoindrie dans mes capacités. Ceux qui nous écoutent doivent se dire que partir à 42 ans, c'est un sacré privilège, partir à la retraite à 42 ans. Est-ce que ça peut être considéré en tout cas comme un privilège ? Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez, vous ? Pas tellement, non. Un privilège pourquoi ? Parce que j'ai une totale liberté de faire autre chose après ? Oui, un privilège aussi, parce qu'il y a sans doute des gens qui peuvent avoir des métiers très physiques aussi, et qui eux ne peuvent pas partir à cet âge-là. Oui, mais moi c'est un métier physique, mais c'est aussi une passion, et puis c'est aussi un art. On parle souvent en effet de conditions physiques, les danseurs doivent être en forme, ils sont extrêmement musclés, ils sautent très haut, ils font plein de choses techniques, mais on est aussi des artistes. Moi, mon métier, c'est de raconter des histoires, de permettre d'être, en effet, comme vous dites, physiquement extrêmement en forme, pour que la danse devienne complètement naturelle et qu'enfin, je puisse faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire danser et faire quelque chose d'artistique. Ça fait 30 ans que vous êtes dans cet univers, vous êtes entré en même plus de 30 ans, en 83 ouais. À l'école de danse. Est-ce que vous avez accompli tous les rêves de la petite fille qui est entrée à l'école de danse en 83 ? Ah oui, je crois que c'est même au-delà de ce que j'imaginais. Mes rêves de petite fille, c'était porter un tutu, avoir un diadème et avoir un joli maquillage. Et, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ce que ça m'a apporté, que je n'imaginais pas, c'est toute la découverte avec la danse contemporaine. Et il y a eu cet équilibre hyper agréable dans ma carrière de danse classique et danse contemporaine qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas de regrets. Vous avez été pendant 17 ans danseuse étoile. Pendant ces 17 ans, votre vie, elle a ressemblé à quoi ? On imagine une vie un peu à part, dans une espèce de grosse bulle de velours. Elle ressemble à quoi, la vie de danseuse étoile ? Du travail. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup voyagé aussi. Ça, c'est la partie sympa de notre métier. C'est que la danse se comprend dans tous les pays. Et ça, c'est génial, parce que qu'on aille au Japon, à New York, en Russie ou en Italie, et qu'on danse avec des danseurs français ou étrangers, finalement, tout ça, ça s'accorde vachement bien. Et donc, c'est une chance incroyable que j'ai eue. La vie de danseuse étoile, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à des moments de vie extrêmement normales, c'est-à-dire mère au foyer qui emmène son enfant à l'école, et des moments de vie complètement anormales, voire extraordinaires, où on danse sur des scènes sublimes, avec un public qui vous acclame, avec des autographes qui sont demandés à la sortie, avec des cadeaux qu'on reçoit, des bouquets de fleurs qu'on nous jette. Donc voilà, il y a cet équilibre aussi d'être dans la lumière tout le temps et d'avoir à côté de ça, et ce côté-là normal, j'y tenais pour mon bien-être aussi psychologique, d'avoir une vie tout à fait normale à côté. Et la lumière, elle va vous manquer ? Oui, je crois. C'est pas tant d'être dans la lumière qui va me manquer, c'est d'avoir peur de ne plus avoir d'identité. Parce que jusqu'à présent, à la question « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?», je disais danseuse. Et puis après, comme ça intrigue les gens, j'arrivais au titre de danseuse étoile, mais le lendemain du 18 mai, puisque c'est mon dernier spectacle, le 19 mai, qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je dirais, je ne sais pas. Vous allez être maître de ballet ? Oui, je vais être maître de ballet, oui. Ça veut dire quoi, maître de ballet ? Maître de ballet, ça consiste à faire travailler les solistes, c'est-à-dire leur apprendre la chorégraphie,
à la danseuse et aux danseurs, les faire travailler ensemble, donc en couple, leur parler évidemment d'un travail artistique, comment construire un rôle, se poser des questions sur la façon de travailler, la façon de se présenter, quel âge a le personnage, travailler sur les capacités physiques, quand est-ce qu'on peut forcer, quand est-ce qu'il faut se reposer, quand est-ce qu'on peut tricher et ça se voit pas. Voilà, tous ces petits trucs-là, c'est ce que je vais faire. Et pour finalement les amener à la fin en scène. Et voilà, ce seront les interprètes d'un ballet. Vous allez continuer à danser? Ah oui, je vais continuer à m'entraîner. Où? Quand? Déjà Comment? au cours. Avec qui? Ah ouais, avec vous. Si vous voulez. Je vais m'entraîner Il y a du déjà. boulot, il y a du oui, boulot. oui, mais c'est pas grave, ça se travaille. Je vais continuer à prendre les cours avec la compagnie, puisque je serai là tous les jours pour les faire travailler. Je vais continuer à m'entraîner. Ça va me permettre, et d'un, de rester en forme, et de deux, de pas devenir une baleine, parce que je pense que quand on arrête de travailler du jour au lendemain, je pense que c'est pas génial pour le corps. Il y a un peu de marge. Il y a un peu de marge, mais quand même. Vos pieds sont heureux que vous arrêtiez? Je crois. Ils me l'ont pas encore avoué, mais je le sens. Une dernière question. J'ai lu qu'au tout départ, quand vous êtes entré à l'école de danse, votre papa n'y croyait pas trop au fait que vous fassiez carrière dans la danse. Est-ce qu'aujourd'hui, il y croit? C'est vrai qu'il n'y a pas cru, c'est vrai. Et quand je le vois maintenant, et j'imagine dans quel état il va être le 18 mai, mais quand je le vois maintenant, il a les larmes aux yeux, il est complètement bouleversé. Il n'y a pas cru parce que il était médecin, il était dans la recherche. C'était pas du tout son domaine. Et quand on lui a dit, vous savez, il y a peut-être une fille sur 10 000 qui devient danseuse étoile, forcément, il devait pas se douter une seconde que ça allait être moi. Et en même temps, je le comprends, parce que maintenant que j'ai des enfants, si demain ils me disent j'ai envie de danser, même moi, alors que c'est mon métier, je suis pas sûre d'y croire non plus. Donc c'est vrai que non, il y croyait pas, mais maintenant il est très très content et je crois même que ça va lui manquer. Merci beaucoup Aurélie Dupont. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis dans votre loge donc, de l'Opéra Garnier. Qu'est-ce qu'on souhaite normalement à un danseur avant un ballet? On dit merde. Merde alors.